Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le programme 206 Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation, dont je suis le rapporteur spécial, permet de mobiliser des dispositifs contribuant à renforcer la sécurité et la qualité sanitaire des aliments, ainsi que des filières de production animale et végétale au service de la santé et de la sécurité des consommateurs, dans le respect, bien sûr, du bien-être animal et du développement durable des filières agricoles, agroalimentaires, piscicoles et forestières. Il représente, tant en autorisations d'engagement qu'en crédits de paiement, un peu moins de 19% des crédits de la mission Agriculture. La progression des autorisations d'engagement comme ceux des crédits de paiement du programme dépasse légèrement en proportion celle de la mission. Celle des crédits de paiement le fait plus nettement. Je m'en félicite d'autant plus que ce programme est l'objet de mesures de transfert sortantes. Cette hausse des crédits permettra de maintenir un haut niveau de vigilance, notamment face aux maladies animales, comme la tuberculose bovine ou la peste porcine africaine. Il est essentiel pour les débouchés de notre agriculture de préserver la qualification sanitaire indemne de l'élevage français. La situation épidémiologique de plusieurs départements impose des mesures strictes. Je ne peux donc que me féliciter de la forte progression des crédits dédiés à la gestion des maladies animales, plus 23,5%. Quant à la santé des végétaux, je salue l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation européenne exigeante le 14 décembre prochain, d'autant que les moyens requis par son application sont bel et bien au rendez-vous, avec une progression de 6 millions d'euros, plus 23% pour l'action 1, donc plus de 6 millions d'euros pour la dotation dédiée aux missions de gestion des risques pour la santé des végétaux délégués au DRAF et au DAF. À la veille du Brexit, les moyens nécessaires au contrôle des frontières ne sont pas non plus négligés, avec le recrutement de plus de 300 ETP, et la préparation de la France semble bonne. Je n'envisage pas moins d'en faire un examen approfondi à l'occasion du prochain printemps de l'évaluation. Les crédits du programme 206 nous donnent donc plusieurs motifs de satisfaction. Je souhaite cependant vous appeler votre attention, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur quelques questions. Tout d'abord, l'ANSES, qui est le principal opérateur de ce programme. Par rapport au montant de 63,6 millions d'euros réellement versés en 2019, la subvention pour charges de service public allouée par le programme 206 à l'ANSES progresse d'environ 900 000 euros. Cependant, cet organisme, reconnu pour son excellence, comme en témoignent ses nouveaux mandats de laboratoire de référence de l'Union européenne, voit son activité croître continuellement, en fonction des nécessités du moment, bien sûr, mais pas seulement. Entre autres nécessités, je relève que dès l'apparition des premiers cas de la peste porcine africaine à la frontière franco-belge, l'agence a constitué un groupe d'expertise collective en urgence, et le nombre de saisines urgentes de l'ANSES liées à la peste porcine africaine n'a cessé de croître. Alors qu'il n'y en avait aucune en 2017, ni au cours des 9 premiers mois de l'année 2018, leur nombre est passé à 10 pour le seul dernier trimestre de l'année 2018, et nous en avons compté 8 au premier semestre de cette année. Et chacun sait que la réactivité de l'ANSES dans le traitement des saisines urgentes est l'objet de l'un des principaux indicateurs du programme 206. Surtout, on peut s'inquiéter d'une certaine tentation de toujours confier davantage de missions à l'ANSES sans que cela s'accompagne d'une réflexion globale sur ses moyens. Ainsi, il est question de lui confier toutes les missions du Haut Conseil des biotechnologies, créé à la suite du Grenelle de l'environnement, notamment pour éclairer les décisions publiques en matière d'OGM. Monsieur le ministre, comment le ministère envisage-t-il donc l'évolution des missions et de l'activité de l'ANSES, et cela s'accompagne-t-elle d'une réflexion sur les moyens de cette agence? J'appelle également votre attention, mes chers collègues, sur la question de la prise en compte du bien-être animal. Objet de plusieurs des auditions auxquelles j'ai procédé, le diagnostic semble partagé. Les effectifs sont insuffisants pour assurer une bonne application des règles dans les abattoirs. Un effort en la matière serait le bienvenu, même modeste. De 6 000 ETP il y a 10 ans, les effectifs du programme 206 sont passés à environ 4 500. Or, le recrutement de 50 à 100 vétérinaires pourrait contribuer à améliorer nettement la situation, a fortiori s'il s'accompagne d'un redéploiement des contrôles au sein de l'abattoir,
en vue d'accroître les contrôles ante-mortem. Cela vous paraît-il envisageable, monsieur le ministre ? Chers collègues, je vous invite à adopter à la suite de la commission des finances les crédits du programme 206 de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires